votre pasteur m'a demandé de parler sur la vie chrétienne. Il faudrait des années pour étudier cela, n'est-ce pas? Alors, comme on en a déjà traité certains aspects dans le passé, j'ai réfléchi un peu, j'ai prié, et je me suis senti conduit ce matin à parler de la foi, et puis de parler de la foi en application aux épreuves et aux souffrances que nous pouvons expérimenter en tant que chrétiens. On parle souvent de la foi dans l'Église, c'est normal, c'est naturel. Mais on ne parle pas souvent des souffrances et des épreuves par lesquelles, d'une façon ou de l'autre, nous passons tous. Et quand un chrétien passe par des épreuves, quand un chrétien souffre, on peut dire, oui, c'est exactement le même que dans le monde. Jusqu'à un certain point, oui. Mais, quand on est enfant de Dieu, et quand on a la foi en Dieu, on gère ses souffrances et ses épreuves autrement. Alors, si vous voulez bien, ce matin, nous allons d'abord regarder l'aspect de la foi en tant que sujet, et puis nous allons appliquer ce que nous voyons, ce que nous apprenons concernant la foi, spécifiquement dans le domaine des épreuves et des souffrances. La vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est vivre comme Dieu veut que nous vivions. C'est vivre une vie qui plaît à Dieu, qui lui est agréable, qui est selon son plan, sa volonté. Vivre comme Dieu le veut, c'est-à-dire dans chaque aspect de notre vie. Et le secret, la clé à la vie chrétienne est bien sûr Jésus. C'est mettre le Seigneur Jésus au centre de tout. De nos pensées, toutes nos pensées, de toutes nos paroles, et de toutes nos actions, nos comportements, nos attitudes. Jésus lui-même dit ceci, c'est Jean chapitre 8, 29, verset 29. Jésus dit, « Je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. » Ça, c'est quand même une déclaration étonnante, n'est-ce pas? Il ne dit pas, « J'essaye de faire ce qui est agréable à Dieu. » Ou il ne dit pas, j'arrive plus ou moins à faire ce qui est agréable à Dieu. Non, il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. J'aimerais moi-même, et je pense que vous aimeriez vous-même aussi, arriver à ce point où nous pouvons dire, moi aussi, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense est agréable à Dieu. Si je regarde ma propre vie, je dois dire, alors j'ai encore beaucoup à apprendre. Parce que je n'ose pas dire que tout ce que je fais lui est agréable. L'apôtre Paul, il a aussi discerné l'importance de vivre selon la volonté de Dieu. Ça veut dire de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Et cela peut nous amener à un conflit dans notre vie, n'est-ce pas? Quand les hommes, quand le monde exige une certaine façon de penser, de parler, de se comporter, alors que la parole de Dieu dit autre chose. Et alors, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons décider, est-ce que nous allons
suivre ce que le monde demande, ou est-ce que nous allons vivre selon ce que Dieu veut? L'apôtre Paul écrit au Galates chapitre 1er verset 10, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? » La faveur des hommes nous rend populaires. Parfois, marcher avec le Seigneur nous rend moins populaires. Il demande, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et il répond, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Quand nous connaissons l'arrière-plan de l'apôtre Paul, son histoire, on comprend ce qu'il dit. Il était juif, il était rabbin. Plaire aux Juifs veut dire condamner Jésus, rejeter Jésus. Mais il ne plaît pas aux hommes, il plaît à Christ. Donc, il dit encore, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, « Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » L'homme ne voit que l'extérieur, tandis que Dieu sonde les cœurs, il voit l'intérieur. Alors, nous allons regarder maintenant ce que c'est que la foi. Et puis tout à l'heure, comment la foi va influencer notre vie. Les disciples de Jésus ont vite compris le besoin et le rôle de la foi dans la vie chrétienne. Peu de temps seulement, après que les disciples aient tout laissé pour suivre Jésus, ils viennent au Seigneur avec une requête, une demande. Et leur demande est quand même assez remarquable. Pendant ces premières semaines, ou peut-être quelques mois qu'ils ont marché avec Jésus, ils l'ont observé. Ils ont été impressionnés par les miracles qu'il fait, par les paroles qu'il prononce. Ils sont vraiment sous l'impression de cet homme qui est le Fils de Dieu. Et alors, ils viennent avec une requête. Luc chapitre 17, verset 5. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Quand même impressionnant. Il ne demande pas augmente le solde de notre compte en banque. Il ne demande pas augmente notre force physique. Il ne demande même pas augmente la qualité de notre prière. Il demande augmente notre foi. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la foi est la base et est la clé à toute la vie chrétienne. Ils ont raison, parce que la Bible dit en Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible à être agréable à Dieu. » Donc, la foi n'est pas un accessoire optionnel, c'est un essentiel de base. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Habakkuk dit « Le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi.
c'est sa raison d'être. C'est ce qui le motive. C'est ce qui le conduit. C'est ce qui lui donne la force et la puissance de vivre. Le juste vivra par la foi. Pas par la connaissance, pas par l'intelligence, pas par la compréhension, mais le juste vivra par la foi. Une illustration, un texte que nous connaissons bien. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Est-ce que vous avez déjà vu un grain de sénévé? C'est minuscule. C'est comme une toute petite poussière. Si vous l'avez sur la paume de la main, vous devez regarder de très près pour le voir. C'est la plus petite des semences qu'on connaissait au temps de la Bible. Et si on a cette petite poussière dans sa main, et on regarderait, qu'est-ce qu'on conclurait? Bon, c'est juste comme une poussière, c'est parti. Mais Jésus dit, même si votre foi n'est pas plus grande qu'une toute petite poussière, vous pouvez déjà ordonner à des montagnes de se déplacer. Une sœur m'a dit, une fois que j'ai cité ce verset dans l'église à Anvers en Belgique où j'étais pasteur, une sœur m'a dit, ce verset-là ne s'applique pas aux Belges. J'ai dit, non, sœur, comment ça se fait que ça ne s'applique pas aux Belges? Parce qu'en Belgique, nous n'avons pas de montagne. Vous, en France, vous avez au moins les Alpes. Mais je pense que nous sommes d'accord que ce texte n'est pas une invitation de Jésus d'aller dans les Alpes et commencer à les faire bouger de place. Il ne s'agit pas de montagnes littérales, il s'agit de montagnes de péché et de maladies et de problèmes de toutes sortes. Mais il est quand même frappant de constater que Jésus dit, il vous faut d'abord une montagne de foi avant de pouvoir agir. Non, il vous faut de la foi, il suffit comme un grain de sénévé. Alors si on a une foi un peu plus grande que ça, les possibilités sont inimaginables, n'est-ce pas? Donc la foi est importante. L'apôtre Paul dit encore, nous marchons par la foi, donc il dit la même chose ensemble que le prophète Habakkuk, mais il ajoute, nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que nous marchons par la foi et non par la vue? Si nous fermons les yeux quand nous marchons, nous risquons de nous accidenter très vite et peut-être gravement. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire? Encore une fois, il ne parle pas littéralement, il ne nous demande pas de fermer nos yeux quand nous marchons. Mais il nous demande de donner priorité à ce que fait et ce que dit la foi au-dessus de marcher selon ce que dit la vue. Et en somme, il nous invite à marcher selon ce que Dieu dit et pas selon ce que disent les hommes. L'intelligence de Dieu est d'autant supérieure à l'intelligence des hommes. La vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est vivre par la foi. Mais alors la foi, qu'est-ce que c'est?
Si je donne à chacun un papier et un crayon, et je vous demande de dessiner la foi, qu'est-ce que vous allez mettre sur votre papier? Moi, je crains que je réfléchirai longtemps, mais que mon papier resterait blanc. Comment dessiner la foi? Est-ce qu'on peut la voir, la foi? Est-ce qu'on peut peser la foi? Parfois, on a l'impression qu'on a besoin de peu de foi pour certaines choses et pour beaucoup de foi d'autres choses. Par exemple, si je suis enrhumé, avec un peu de foi, je peux guérir. Si j'ai un cancer terminal, il me faut beaucoup plus de foi pour guérir. Il faut peser la foi. Combien de grammes? Combien de tonnes? Non. C'est clair que ce n'est pas ça que cela veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est la foi? Il est clair dans la Bible que la foi existe dans plusieurs mesures différentes. Jésus dit à ses disciples dans la tempête, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Point de foi, c'est même moins qu'un grain de sénévé, n'est-ce pas? Point de foi, c'est aucune foi du tout. Alors, quand Pierre a marché sur l'eau, et il coule, et on va parler de cela tout à l'heure, Jésus lui dit, « Homme de peu de foi ». Ça, c'est déjà un peu mieux, n'est-ce pas? Point de foi, c'est 0. Peu de foi, je ne sais pas, c'est peut-être déjà 1 ou 2 sur 10. Quand le centenier romain vient à Jésus demander au Seigneur de guérir son esclave qui est malade, qui est mourant, Jésus dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Ah, lui, il a déjà peut-être 9 sur 10, n'est-ce pas? Donc il est clair qu'il y a des mesures de foi. Mais qu'est-ce que c'est en somme la foi? La Bible nous donne une définition. La foi, Hébreux 11, verset 6, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut un peu laisser ces paroles le temps de pénétrer. Une ferme assurance. Ça, c'est déjà formidable, n'est-ce pas? Nous n'avons pas tous dans le monde des bonnes expériences d'assurance. Si nous avons une voiture, je suppose qu'en France c'est la même chose qu'en Belgique, on est obligé à payer une assurance. Et si on a un accident, on espère que la compagnie d'assurance va nous rembourser. Mais je ne sais pas si c'est en France comme en Belgique. Si vous avez une assurance et vous avez un accident, la compagnie d'assurance va tout essayer pour ne pas devoir rembourser. Donc c'est une assurance qui n'est pas tout à fait une assurance. J'ai eu un monsieur qui est venu chez moi, qui voulait me vendre une autre sorte d'assurance, qu'il appelle une assurance vie. Il me dit, vous payez des primes autant par mois, et puis à la fin, la compagnie d'assurance paye un grand somme d'argent. Ça s'appelle une assurance vie.
J'ai demandé à ce jeune homme, je dis, je peux vous demander, quand est-ce que la compagnie d'assurance paye la grande somme d'argent? Il me dit, à votre mort. Moi j'ai dit, vous osez appeler ça une assurance vie? En somme, je dis, ça veut dire que moi, je vais payer tous les primes, mais moi-même, je ne toucherai rien. Ce sera mes héritiers qui toucheront. Oui, monsieur. Je dis, ben, allez-vous-en. Et n'appelez pas ça une assurance vie. C'est une assurance qui ne donne aucune assurance. Moi, si j'entends l'expression assurance vie, ça me dit plutôt que c'est une assurance qui va garantir que je vais vivre. Mais ce n'est pas du tout ça. Et malheureusement, notre méfiance d'assurance parfois influence notre foi. Parce que, oui, nous avons la foi, mais néanmoins, nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas certains. Vous avez ce problème-là aussi? Oui, hein? Oh, la Bible dit que ce n'est pas ça. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Donc, il n'y a pas d'incertitude. C'est certain. Et une assurance de quoi? De choses qu'on espère. Ça, c'est aussi un peu problématique, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que c'est? Ça semble à première vue une contradiction. Si j'espère quelque chose, c'est que ce n'est pas certain. Je l'espère, mais je n'ai pas de preuve. Ce n'est pas tout à fait sûr. La foi transforme les choses qui ne sont pas tout à fait sûres dans des choses qui sont certaines. Et ça, dans l'exercice, la pratique de la foi dans notre vie chrétienne, c'est important à la comprendre. Et pourquoi est-ce que la foi est une ferme assurance et pas comme l'assurance du monde? Les assurances du monde sont basées sur des polices d'assurance que l'homme a écrites. Tandis que la ferme assurance de la foi n'est pas basée sur ce qu'a écrit l'homme, mais sur la parole et les promesses de Dieu lui-même. Quand nous avons des assurances du monde, de temps en temps, ils nous envoient des lettres qui nous expliquent que pour une raison ou l'autre, ils changent les termes, les clausules des polices d'assurance. Mais nous ne recevrons jamais une lettre du ciel qui nous dira que Dieu a décidé pour une raison ou l'autre de changer la Bible. N'est-ce pas? Nous ne risquons pas de recevoir une lettre du ciel qui dit signée par Dieu, mes enfants, je dois m'excuser, j'ai écrit tel et tel et tel, mais maintenant je me suis rendu compte que je me suis trompé et que je suis obligé de changer ce que j'ai écrit. Jamais. La parole de Dieu est inchangeable jusqu'à dans l'éternité. Nous pouvons compter dessus. L'apôtre Pierre, il écrit ceci: ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. La foi n'est pas basée sur des fables, mais sur la vérité. L'apôtre Paul écrit: l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
ma parole, dit l'Éternel, pardon, ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc? Et en hébreu, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Notre foi est basée sur quelque chose de très solide. Les disciples demandent, augmente-nous la foi. Comment reçoit-on la foi? Comment augmente-t-on la foi? Là aussi, la Bible est très claire. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je n'ai rien contre la télévision, mais la foi ne vient pas de ce que nous voyons à l'écran. La foi ne vient pas de ce que disent les hommes, même les érudits. Paul dit, la foi vient de la parole de Christ. Ça veut dire, lisons la Bible, méditons la Bible, étudions la Bible, aussi bien ensemble à l'église que chez nous à la maison. Lisons, méditons, étudions la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Alors nous allons passer à la pratique. Parce que la foi ne doit jamais rester passive dans la vie d'un chrétien. Si Dieu nous donne la foi, c'est afin que nous fassions quelque chose avec. Ça ne doit pas rester dans l'armoire ou sur l'étagère. Ça doit être dans notre vie au point où la foi motive toute notre vie. Jésus dit, Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Pas si vous comprenez ce que je vous commande. Vous savez ce que je vous commande. Non, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et l'apôtre Jacques écrit, « La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle ne sert à rien. Elle est sans aucun effet. La foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est morte. » La foi donc, qu'est-ce qu'elle est? Ce n'est pas un sentiment. Il y a des chrétiens qui disent « Aujourd'hui, je sens que j'ai beaucoup de foi. » Et des autres jours, je ne sens pas que j'ai beaucoup de foi. Mais la foi n'a rien à voir avec nos sentiments. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision. Nous décidons, oui ou non, de marcher par la foi. Nous décidons, oui ou non, de marcher selon la parole de Dieu. Nous décidons, oui ou non, de vivre comme un chrétien. Je vais illustrer cela en me servant d'une histoire dans les évangiles que nous connaissons si bien. Les disciples traversent la mer de Galilée dans leur barque pendant une tempête. Cette histoire est racontée dans plusieurs des évangiles, donc je vais me servir de versets aussi bien de l'un que de l'autre. Jean chapitre 6, verset 16, « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. » Au verset 18, « Il soufflait d'un grand vent et la mer était agitée. » Et Matthieu 14, verset 24, « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. » Marc dit, chapitre 6, verset 48, « Ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. »
Et puis je reviens en Matthieu 14, au verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, quelle était leur réaction? Ils sont dans une tempête. Ils ont difficile à tenir la barque. Il y a des vagues, il y a le vent. Et maintenant, ils voient Jésus venir vers eux. Ils craignent pour leur vie, tellement forte est l'orage. Et maintenant, ils voient Jésus qui marche sur l'eau. Quelle est leur réaction? Alléluia! Jésus vient nous sauver. Non, savez-vous ce qu'ils font? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Quand même étrange. Ils ont besoin de Jésus, ils voient Jésus, mais au lieu de crier « Alléluia Jésus », ils crient « fantôme » et ils poussent des cris. Ils ne le reconnaissent pas. Jésus vient, mais ils ne le reconnaissent pas. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Tout de suite, Pierre répond. Et Pierre, nous le connaissons dans les évangiles comme un homme qui, parfois, il dit quelque chose d'abord et réfléchit après. N'est-ce pas? Il est, comment est-ce qu'on dit ça en français? Il est impulsif. Alors Pierre répond, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Seigneur, si c'est toi. Frères et sœurs, excusez-moi, si est un mot qui n'est jamais applicable à Dieu. Il n'y a pas de si au ciel. Les si appartiennent aux hommes et au monde. Mais les hommes disent souvent si à Dieu. Le père d'un jeune garçon possédé par un démon dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Un lépreux lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. D'où viennent ces si? Un si détruit la foi. Parce que le mot si détruit va à l'encontre de toute assurance, de toute certitude. Si c'est certain, vous êtes d'accord, il n'y a pas de si. C'est certain. Si on met un si, on met cette certitude, cette assurance en question. On met un point d'interrogation. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. D'où est-ce que viennent ces si? Du diable. Quand il vient tenter Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. Un si sème le doute. Et le doute est l'ennemi de la foi. Qu'est-ce que dit le doute? Mais non, c'est pas du tout sûr.
Mais non, ce n'est pas du tout certain. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus, avec Jésus, frères et sœurs, il n'y a jamais de si. Paul écrit, Jésus n'a pas été oui et non, mais il a toujours été oui. En effet, il est le oui à tout ce que Dieu a promis. Et c'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Un si sème et témoigne de doute, de manque d'assurance, de manque de foi. Tandis que Dieu dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Tu marcheras avec assurance. L'Éternel sera ton assurance. Job, il donne un témoignage remarquable. Vous avez lu le livre de Job? Triste, hein? Vraiment un livre triste pour la plupart. Le pauvre Job. Mais ce n'est pas tout à fait triste. Il lui arrive énormément de malheurs. Il perd tout, il est malade. Ses amis se retournent contre lui, même son épouse. Et tout au milieu de son livre, il se lève. Il ne peut pas comprendre pourquoi tous ces malheurs lui arrivent. Il ne sait pas. Mais il se lève et il dit ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est un tournant dans ce livre. Parce qu'en effet, qu'est-ce que Job fait? Il décide, la décision de la foi, il décide de ne pas se concentrer sur ce qu'il ne sait pas et ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne peut pas savoir, ce qu'il ne peut pas comprendre. Il décide de ne pas se concentrer là-dessus. Il décide de se concentrer sur ce qu'il sait. Je sais que mon Rédempteur vit. Et ça change tout. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je sais, j'ai l'assurance. L'apôtre Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Comment est-ce que nous savons que nous avons la vie éternelle? Par la foi. Uniquement par la foi. Et Paul écrit, cette assurance-là, nous l'avons par Jésus, par Christ, auprès de Dieu. Cette assurance-là, nous l'avons. Pas nous l'espérons, nous l'avons. Même pas nous l'aurons, mais nous l'avons. Il n'y a pas de si dans le royaume de Dieu. Pourtant, Pierre répond, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Comment est-ce que Jésus va réagir maintenant au si de son disciple? Est-ce qu'il va argumenter? Ben écoute, tu dois quand même comprendre que c'est moi. Tu dis, si c'est toi, mais est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau? C'est miraculeux, ça doit être moi. Est-ce que vous avez remarqué, quand vous essayez de parler aux amis, à vos amis, à votre famille de Jésus, que quand ils expriment des doutes, des si, est-ce que vous avez remarqué que si vous essayez de venir avec des arguments, que ça ne les convainc pas?
Quelqu'un qui doute n'est pas convaincu par des arguments. Et c'est intéressant de voir que Jésus ne répond pas aussi au doute de son disciple avec des arguments. Non, il répond avec une invitation. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et Jésus répond, ok, viens. Une invitation. Pas un argument, mais une invitation. Et la réponse de Dieu à nos si, à nos doutes, à nos craintes, ce n'est pas des arguments. C'est toujours des invitations. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pas, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes fatigués ou chargés. L'explication ne change rien à la situation. Non, venez. Venez, et je vous donnerai du repos. Nous n'avons pas besoin de comprendre la mécanique, la technologie de la foi pour l'exercer. Pour les pécheurs, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est formidable, ça, n'est-ce pas? La réponse de Dieu à nos péchés. N'oublions pas que Dieu, il est 3 fois saint. Et nous, nous sommes 1000 fois pécheurs. Mais la réponse de Dieu quand il rencontre un pécheur n'est pas « va-t'en, je ne peux pas supporter le péché ». Non, la réponse de Dieu quand il voit un pécheur, c'est « venez, venez ». Et nous allons parler ensemble. Et vos péchés, rouges comme le cramoisi, je vais les transformer blancs comme la neige. Incroyable. Et maintenant, Jésus invite Pierre. Viens. Vous avez remarqué, il invite, mais il ne l'oblige pas. Il ne vient pas tirer Pierre de la barque. Pierre reçoit l'invitation. À lui maintenant à décider, oui ou non, s'il va accepter cette invitation. S'il va faire ce que Jésus l'invite à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est un être humain. Il a peur des vagues et du vent. Il doute. Et son bon sens lui dit, reste dans la barque. Mettons que nous étions les disciples de Jésus dans la barque avec Pierre. Hein? Qu'est-ce que nous conseillerions à Pierre? Sortir de la barque au milieu d'une tempête? Non, ça n'est pas intelligent. Sa seule chance de survivre, c'est de rester sain et sauf dans la barque. Vous êtes d'accord? S'il sort de la barque, il va certainement couler. Alors je pense que si moi je suis un des autres disciples, je dis à Pierre, Pierre, ne fais pas le fou, reste dans la barque. Mais Jésus dit, viens. Un conflit entre le bon sens, l'intelligence humaine et la foi. Jésus ne tire pas Pierre de la barque, il ne l'oblige pas, il invite. À Pierre à décider s'il va accepter l'invitation ou pas. Le bon sens dit, rejette l'invitation.
La foi dit, accepte l'invitation. Et nous savons ce qu'il fait. Il accepte. Et heureusement, parce que cette invitation est une invitation à vaincre ses si, à vaincre ses doutes. Et c'est encore plus. C'est une invitation à expérimenter un miracle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il reste dans la barque, il est sain et sauf. D'accord? Mais s'il reste dans la barque, est-ce qu'il va expérimenter un miracle? Non. Parce que la foi est dans le domaine, la foi opère dans le domaine du miraculeux. Alors Pierre, il a compris, la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Il décide. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Parce que la foi rend l'impossible possible. Tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Pas seulement en lui, mais en nous. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout est possible à celui qui croit. Pierre croit, c'est-à-dire il choisit de croire au lieu de craindre, d'avoir confiance, avoir la foi au lieu de douter, de marcher par la foi au lieu de marcher par la vue. Le résultat, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Ce serait bien, vous ne trouvez pas, ce serait très bien si l'histoire terminerait là. N'est-ce pas? Si moi j'avais écrit l'évangile, je pense que chez moi, j'aurais mis maintenant la même. L'histoire terminerait. Mais vous et moi, nous avons déjà lu cette histoire et nous savons qu'il y a une suite. Il marche sur les eaux, oui, mais, n'est-ce pas? Et vous savez ce qui suit ce mais. Il marche sur les eaux, mais pas pour très longtemps. Parce qu'il va couler. Oh! Il fallait mieux que ceux qui ont écrit les évangiles ne nous aient pas dit ça. N'est-ce pas? L'histoire aurait une fin heureuse s'il ne nous avait pas dit ça. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de savoir ça? Ça met quand même une ombre sur cette histoire de miracle. Eh bien, la Bible est toujours 100% honnête. Ça, c'est important. Si moi j'avais écrit la Bible, je pense que ma Bible aurait été plus courte. Par exemple, quand j'ai écrit l'histoire de la vie de David, je vous aurais bien raconté sa victoire sur le géant Goliath. Mais je ne vous aurais pas raconté son adultère avec Bathsheba. Mais pour être 100% honnête, et Dieu, vous êtes d'accord, est 100% honnête. Pour être 100% honnête, il ne faut pas seulement raconter les victoires et les réussites. Il faut aussi raconter les défaites et les manques de réussite. Parce que ça, c'est honnête. Voyant que le vent était fort, Pierre eut peur
Et il commençait à enfoncer. Il marche sur l'eau. C'est un miracle, marcher sur l'eau. Au milieu de la tempête. Et il marche sur l'eau parce que il a accepté et réagi et obéi à l'invitation de Jésus. Mais il n'y a pas seulement Jésus et son invitation qui demandent son intention. Il y a aussi le vent et les vagues qui réclament son intention. La foi décide de ne pas regarder au vent et aux vagues, mais de fixer les yeux sur Jésus. Mais l'être humain que nous sommes, c'est écouter la parole de Dieu, mais c'est aussi écouter la parole du diable. Et quand Pierre marche sur l'eau et il voit les vents et les vagues, qu'est-ce que lui disent les vents et les vagues? Danger, problème. Aussi longtemps qu'il garde ses yeux sur le Seigneur Jésus, la foi passe au-dessus des doutes. Mais quand il enlève sa concentration de Jésus et sa parole, et il écoute la voix du diable en regardant les vagues, en sentant le vent, il coule. Pourquoi? Parce que sa foi n'était pas sincère? Je ne pense pas. Il était sincère, non? Dans sa foi. Sinon, il ne serait pas sorti de la barque. Pourquoi? Est-ce qu'il a peut-être mal compris l'invitation de Jésus? Oh, vous savez, il aurait été facile de dire, oui, mais Jésus t'invite à marcher sur l'eau, mais il ne faut pas prendre ces paroles littéralement. Dieu veut dire ça spirituellement. C'est souvent comme ça que le diable agit. Nous lisons quelque chose dans la parole de Dieu et le diable dit, oui, 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 Dieu a dit ça, mais ce n'est pas littéral. Quand est-ce que le diable a commencé avec cette stratégie-là? Déjà dans le jardin d'Éden. Oui, Dieu a peut-être dit qu'il ne faut pas manger de cet arbre, mais il ne faut pas prendre ces paroles littéralement parce que Dieu sait que si vous mangez de cet arbre, vous n'allez pas mourir. Le diable connaît la force et la puissance des si. Il connaît la force des doutes. Et alors, chaque fois qu'un enfant de Dieu veut marcher par la foi, garantit que le diable va essayer de semer les doutes. Oh, attention, le vent et les vagues sont réels, n'est-ce pas? Pierre ne les imagine pas. Le vent et les vagues, vous êtes d'accord, sont réels. Mais il a tort quand même de penser que la réalité des vents et des vagues anéantit la réalité de la parole de Dieu. C'est là où il se trompe. Voyons que le vent était fort. Ah, il ne marche plus par la foi, il marche par la vue. Et alors il coule. Je n'entends personne dire Amen ou Alléluia. Oh non, on ne va pas dire Amen ou Alléluia maintenant. Mais heureusement pour nous, ça n'est non plus pas la fin de l'histoire. Il vient encore quelque chose. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Vous vous rappelez,
il y a quelques instants, il a crié fantôme. Mais maintenant, il crie Seigneur. Et ça change tout. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça change? Qu'il ne met plus sa confiance dans un soi-disant fantôme. Non, maintenant, il a compris qu'il s'agit de Jésus. Seigneur, sauve-moi. Comment est-ce que Jésus va répondre maintenant? Oh non, hein, Pierre, tu n'avais qu'à garder ta foi et marcher sur l'eau. Moi, je ne m'occupe pas des gens qui marchent par la vue. Nage seulement, Pierre. Non, ce n'est pas comme ça que Jésus répond. Seigneur, sauve-moi. Et tout de suite, Jésus étend la main. Aussitôt, et le saisit. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse pas couler ses enfants quand ils crient à lui. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et Jésus et Pierre montèrent dans la barque, et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Voilà. Je propose de prendre la pause maintenant. Nous avons vu la foi dans la pratique, dans son opération. Tout à l'heure, je vais essayer de montrer comment cette foi doit s'appliquer dans nos épreuves et dans nos souffrances. Nous allons marquer une petite pause.